Bonjour. Je me lance sur un sujet, je ne sais pas où je vais aller là, mais qui me préoccupe, qui nous préoccupe, un vrai sujet de société, mais aussi de famille et individuel. C'est-à-dire, je veux parler des maladies mentales, des états mentaux, on va dire, des problèmes mentaux. On s'aperçoit, bon, selon certains critères, malgré tout, qu'il y a de plus en plus de gens, de jeunes, qui sont autistes. À un point tel qu'on pense que d'ici 2030, un sur deux le serait. C'est-à-dire que ça paraît tellement gros, comme beaucoup de choses d'ailleurs, que tout d'un coup, personne ne veut vraiment le voir, mais pourtant c'est la vérité, c'est pas des chiffres qui sont secrets, on peut trouver facilement des informations là-dessus. Il ne s'agit pas d'accuser, mais il s'agit de trouver une solution, parce que ce qu'ils ont fait dans le système, bah, ils ont dit, nous on va fragiliser l'humain au maximum, comme ça il rentrera bien dans la petite boîte. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont très conscients. S'ils auraient voulu avoir une politique réellement de santé et non pas que de business, bien sûr qu'il y a longtemps qu'on aurait intervenu auprès de certains laboratoires, certains produits alimentaires, certains produits agricoles ou phytosanitaires et autres. Mais non, on laisse faire, au contraire, on encourage. Il y a une volonté derrière tout ça, c'est évident. Et la volonté, je pense, entre autres, les conséquences, c'est les maladies mentales de l'être humain. De plus en plus. Et quand on commence à regarder d'assez près, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et quand on regarde encore d'un beaucoup plus près, il faut faire attention de ne pas y toucher soi-même. C'est-à-dire que dans un monde qui bascule, qui tourne, où les inverses deviennent, enfin bref, des choses quand même très complexes, il s'agit de ne pas tanguer, de ne pas sombrer, et de ne pas se retrouver avec, comment je dirais, une pensée orale, une pensée qu'on pourrait exprimer qui tout d'un coup n'est plus exprimable. Parce que les mots n'y correspondent plus, parce qu'on n'a plus le droit de le dire, et tout d'un coup, cette pensée fuit. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc ceux qui ont des choses, ben voilà, on est nombreux à reconnaître toutes les voies erronées que prend cette nouvelle société, et pourtant on dit rien, voilà, parce que on n'a pas les moyens de se faire entendre directement. Et c'est pas à travers nos petites fantaisies Facebook là qu'on va. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus serré que ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est des tas de petites choses qui vont d'un peu partout et qui petit à petit font que, voilà. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, oui, quelquefois de me demander, là en plus, bon, oui, ça m'est arrivé quelquefois de me demander si il n'y avait pas quelque chose mentalement qui m'échappait. Mais réellement. Que des attitudes puissent paraître, ça c'est une chose, hein, mais je vois bien où je suis présent à ça. Mais oui, je crois, ou j'ai eu pressentiment, ou presque peur, peut-être, ben, il y a quelques fois, ça m'est arrivé, d'avoir le sentiment que mon esprit pouvait pouf, m'échapper. Là, hop. C'est complet, là, des trous, quoi. On peut passer de là à là, et alors, bon, ça l'a pas porté à conséquence, en tout cas pas directement. Sûrement que ça a eu des conséquences quelque part, mais bon. Néanmoins, ça montre ma fragilité. Et le fait de le voir et de voir d'autres choses, dire, moi c'est ma plus grande. Ben, c'est tous les gens qui sont bien portants qui disent ça au niveau mental. Mais c'est vrai, je redouterais vraiment de tomber ouais, dans une déperdition mentale, quoi. Surtout dans un système, comment je dirais, carcéral, qui est un hôpital. Oui, c'est vrai, c'est pas une prison, mais c'est pareil. On mange à telle heure, les douches obligatoires, ça va être comme ça, c'est des règles très strictes, quoi. Hein, c'est pas, ça doit convenir, hein, on essaye, bon, c'est comme ça, de la façon que nos sociétés ont fait pour s'occuper de nos vieux et de nos malades. Oui, certes, c'est pas une critique que je suis en train de faire. Mais disons qu'une maladie mentale, lorsque c'est fait dans un environnement familial qui lui-même aidé, peut
permettre, les maladies mentales aussi, ont besoin, les gens qui ont des problèmes mentaux, dans un environnement qui les favorise, qui les soulage, qui repose leur corps, leurs émotions et tout ça. Hein. Bien sûr. Surtout en plus qu'on a ces grandes fragilités-là. Il y a quelque chose. Je me dis au fond de moi qu'à un moment, oui, c'est possible. Moi, j'ai vu par exemple ma belle-maman, Josette, qui vient de nous quitter très récemment, paix à son âme, et à sa fille, et à ses filles, et à ses enfants. Je l'ai vue sur 3 ans et demi. J'ai vu une femme qui était à peu près dans l'âge, qui était capable de me reconnaître, de me parler, d'avoir des initiatives, pouvait s'occuper d'elle-même, pouvait s'habiller. Euh, ouais, à peu près presque tout faire. Mais déjà, le téléphone, c'était déjà compliqué. C'est vrai, à ce moment-là, moi. Et puis de cette dame-là, je l'ai vue petit à petit tout perdre. Mais jusqu'à la mémoire courte, la mémoire longue, et donc avec tout ce qui va avec, jusqu'à un moment, la perte même du corps physique. Hein. Tu sais plus comment ça marche. Et ça, c'était les derniers moments. Que d'un coup, tu sais plus marcher. C'est terrible, non, mais elle ne pouvait plus poser les pieds. On voit tout d'un coup comment. J'ai pu voir comment là, comment je dirais, la maladie mentale touche la personne. Mais j'ai vu surtout que grâce à l'immense amour que lui a apporté sa fille, et puis son soutien, cette femme a pu être heureuse avec sa maladie mentale, avec son Alzheimer. Elle a pu être heureuse parce qu'elle a été bien environnée. Je ne pense pas que si elle avait été dans un environnement autre, un hôpital, par exemple, une maison de retraite spécialisée pour les Alzheimer, mais c'est évident qu'elle a eu. Là, elle aurait vécu beaucoup moins longtemps. Et c'est pas un reproche que je fais au système. Nous, on a eu cette chance extraordinaire. Cette femme a eu la chance d'avoir une fille qui a dit ok, je vais m'occuper de mes parents. Nous, ça nous paraît, alors moi personnellement, c'est pas mon histoire particulière, mais ça peut paraître comme ça étonnant. Pourtant, avant, c'était comme ça qu'on faisait, quoi. Hein. On s'occupe de ses parents. C'est ce qu'elle a fait. Moi, je suis arrivé dans cette histoire et tout d'un coup, je me suis occupé de mes parents, quoi. C'est pas les miens, mais c'était les parents. Et j'ai trouvé ça très noble et très enrichissant que d'être auprès des personnes beaucoup plus âgées que nous. Souvent, elles nous amènent de la paix. Parce que je pense que quand on vieillit, quand j'ai vu Josette, elle allait dans ce domaine, euh, même s'il avait des excitations par moment, oui, c'est sûr, ben oui, quand même. Hein. Mais bon, elle était quand même une femme en paix le matin, dès qu'elle se levait, elle te pétait un sourire. Si même tu faisais la gueule, tu pouvais plus après tu la regardais, hop, c'était marrant, quoi. Là. Hein, même si elle n'était pas toujours à l'aise, hein, physiquement, c'est compliqué, quoi. Hein. J'ai vu cette dégradation quand le mental part. Il me dit que je vois chez moi, ma personne, je vois mes limites. Ah, je me suis amusé beaucoup avec ça. Hein, et plus qu'amusé, hein, je me suis mis le mental plus qu'en danger, quoi. Hein. Je suis passé plus d'une fois de l'autre côté. Bon, bref, tu connais les trucs, quoi. Bah ouais, qu'on est un peu. Hein, ouais, bah, j'étais un peu comme ça, donc on est un peu comme ça, on l'est toujours. Hein. De toute façon, dans une société aussi débile que la nôtre, aussi dingue, hein, que la moindre des règles, qu'on pourrait complètement absurde, arriver à rester équilibré, c'est déjà un bon miracle, mais ça prouve que quelque part, on est connecté. Et moi, c'est pas cette société que je me connecte, que je la connais pas, je la comprends même pas. Celle qui m'a mis au monde a disparu, elle est en train de disparaître, elle est plus là déjà. Il reste le chemin, la rencontre, celle qu'on s'invente, la place qu'on prend, comment on l'emprunte, et c'est plutôt à partir de là, quoi. Je regarde le chemin. Hein. Et
Je dis ça comme ça, mais je trouve que c'est même arrogant de dire ça. Mais j'ai toujours dit, voici, moi, un jour, je pars de l'autre côté, puis que je sais plus où j'habite, c'est pas la peine de continuer. Mais je crois pas. C'est pas bon de dire ça, non? Alors, je pense qu'à un moment, on se doit à la vie, et tant que la vie te lâche pas, parce que bah, c'est certainement que bah, la vie, elle sait faire que ça, elle a besoin de toi. Qu'elle te lâche pas, la vie, c'est qu'à un moment, bah voilà, puis petit à petit, bah, abandonner les petits bouts, etc., une sorte d'usure. Hein, et puis à un moment, la mémoire, terrible la mémoire. Hein. Quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus la vie, quand on sait plus rien du tout. La seule chose qui reste, les vibrations, les sensations, les ressentis. Et avec Josette, ils étaient puissants. Hein. Ouf, ouf, ouf. Ah, je veux dire, ça m'arrive, moi, ça m'arrive des fois d'avoir un caractère un petit peu spécial quand même. Hein. Ouais, un brave gars peut être aussi pas un gars gentil. Quoi. Non, des fois, il m'arrive, j'ai pris les vibrations qui sont. Ah ben, avec Josette, ça marche pas. Hein. Tout de suite, bon, alors, quand elle était capable encore de le dire, elle disait des choses, alors, pas vraiment directement, mais presque. Hein. Et bien après, je voyais bien que ça n'était pas à l'aise, et donc tout d'un coup, ça m'obligeait oh, ça va, relativiser, mettre de l'eau, comme on dit, puis de se réveiller correctement. Hein. Apaisant. Alors, c'est parti sur les maladies mentales, je dis, je savais pas très bien où ça allait me mener. Euh, je regarde autour de moi, je m'aperçois que beaucoup de gens sont concernés. Hein. Et qu'est-ce que peut donner une société, une civilisation, dont une grande partie de son peuple a perdu des grandes aptitudes mentales? Je crois que c'est une civilisation qui est en grand danger parce que tout d'un coup, elle se retrouve aux mains des soignants de maladies mentales. Les vendeurs de pilules, hein, les psys, les psys. J'ai bien peur que c'est ce qu'on est en train de nous faire. Les labos ont fait le tour complet du truc en disant on va rendre tout le monde malade comme ça. Après, on fera ce qu'on veut. Ben déjà, ils font ce qu'ils veulent. Déjà, ben alors après, imagine. Un race gratis tous les jours. Je réfléchis aussi à ça en me disant que peut-être que je vais regarder une voie professionnelle dans ce domaine. Ça m'intéresse. Parce que c'est un milieu dans lequel je devrais trouver aussi un équilibre. Personnellement, je travaillais dans les milieux durs au niveau humain. J'ai vécu des choses quand même. Je suis prêt à aller arriver à un âge, je pense que ça vaut le coup de. Peut-être que je peux arriver à aider dans ces milieux, à apporter voilà, quelque chose, à accompagner. Enfin voilà, les questions sont là. Je pense que moi, je dois être solide mentalement à ce niveau-là, mais comme je dis, je connais un peu mes limites. Hein. Je sais que jusque-là, je peux, quoi. Après, voilà, parce que j'ai testé ça. J'ai abusé, beaucoup abusé. Beaucoup, beaucoup. Heureusement qu'il y avait une génétique qui m'a sauvé la vie, hein, mais autrement, oui. Hein. À vrai dire, parfois, je me sens un peu comme un peu dingo. Dans le manque de contrôle, des fois, de mon instinct. Un peu trop animal, trop réflexe par moment. Et en même temps, on me dit, c'est un peu ça la nature, mon naturel, quelque part, vocation un peu à me protéger. Quand c'est la période de protection, quand c'est la période de drague, il va draguer. C'est un peu le naturel, non? C'est bon le naturel, là, je suis une période plutôt de. Hein, comme il dit le vieil éléphant, quoi, le sage qui se retire, qui laisse les sports aux jeunes. Oui, tous les sports. Et puis voilà, qui essaye d'apporter plus du soutien, réellement, du soutien aux autres, plus jeunes. Alors moi j'ai un gros choix à faire là, maintenant, là, ici dans la région, ils en parlent comme ça, puis ça m'aide en plus toujours ces vidéos.
J'en ai parlé un peu, bien sûr, à Michel. C'est évident que c'est une décision que je ne peux pas prendre que tout seul. Mais ici, on a vraiment une très grande maison. On pourrait recevoir 2 ou 3 personnes sans problème. Ça pourrait. Moi, je pourrais que ça être bien. Ça pourrait être bien. Ici, c'est un beau cadre. Ah, les Capsi, après, on verra. Là, pour gérer. Hein. Là, quand j'étais à Emmaüs, bon boy. Hein. J'en ai vu. Hein. Et puis des verres, c'est des pommes mûres. En il n'y a pas marqué Psy, mais c'est pire. Hein. C'est parce qu'en psy, ils en veulent plus. Alors, d'un coup, ils les envoient chez nous, enfin chez Emmaüs, c'est pire. Mais oui, bien sûr, on peut pas. On les envoie ailleurs, on les vu dans des états. C'est dur, hein, abandonné parce que le système, c'est pas où les mettre. Là, je disais un article là, sur les maladies mentales ici au Québec. Ah bah, je continue, ça. Il y a des gens qui sont restés jusqu'à 8 ans à l'hôpital à raison de 1 600 $ par jour. 5 millions de dollars, ça fait. Une personne. Et en plus, qui a été enfermée dans une chambre. Moi, on n'est pas loin du détournement de fonds en plus. Ouais, je sais pas, je trouve ça dégueulasse. Mais peu importe. Et il y en a plein de gens comme ça. Un autre, c'est 5 ans, d'autres 3 ans, 2 ans, enfin bref, il y a plein de gens. Parce qu'il n'y a pas de place pour les recevoir. Parce qu'à un moment, quand ils ont inventé les pilules magiques, là, ils ont dit, oh, c'est super, tous les nagos leur filent la pilule, puis on peut fermer les hôpitaux. Et c'est ce qu'ils ont fait tous. Ils ont régulé leur compte. On a fait les gestionnaires, hein, pas oublier. Et ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques, tout en France. Hein. Moi, je connais plus, je pense qu'ici, ça a dû faire pareil. Et ils ont filé les pilules à tout le monde. Or, on s'aperçoit maintenant que les pilules sont hyper dangereuses. Il y en a plein qui pètent des câbles. Tous les gamins là, qui flinguent leurs potes dans les écoles, là, aux États-Unis, c'est à peu près une fois par semaine. C'est tous des gamins qui étaient sous psychotrope. Tous, tous, tous. Vous oubliez ça. L'exomine, machin, nana, ouais, c'est gentil, t'as qu'à voir. Ah, c'est gentil pour certains, mais quand c'est pas gentil du tout. Oui, alors, donc, putain, les maladies mentales, je me suis complètement égaré, je sais plus, je voulais parler d'un truc. Hein. Oui, donc j'étais toujours dans, dans ce projet, dans cette recherche, sachant qu'ici, il y a des besoins qui sont colossaux. Hein, vous parlez de ces gens qui sont restés quelques années et qui sont aujourd'hui, là, actuellement, à cause des problèmes de structure. Et puis, ça, bref, j'aime ce pays. J'aime ce pays où je suis ici, le Québec. Là, ouais. Ouais, j'aime ça. Ça fait longtemps que je viens. Et il y a quelque chose qui m'apaise. Hein. Je suis retrouvé pendant une quinzaine d'années, quasiment sans toit, ouais, un peu partout, à droite, à gauche. Bon, bref. Un voyageur, et je voulais ça. Et je suis content de l'avoir vécu. Mais je savais pas où arriver. Je savais pas. Et c'est un pays quand même. C'est une terre d'accueil. Hein. Oui, si on sait participer. Il faut être dans le tissu. Il faut. Voilà. Bon. Michel est prof ici. Elle a donné 35 ans de sa vie aux enfants du Québécois. Quand même. Hein. On peut lui donner un peu de temps pour elle, pour ses vieux jours. Bravo. Et ça, je trouve ça très légitime. Moi, je vais donner un peu de mon temps ici. Ouais, ouais, je vais donner de mon temps. Pas envie de faire business, etc. Bon, c'est un peu de trucs. Ouais, je suis compté quand même. Hein, bon, mais voilà. C'est pas ça. On me former, ouais, petit à petit. Et puis, mettre ça en place. Que l'Omikadji, il y aurait peut-être une belle oasis pour aider des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont besoin, qu'on les héberge et qu'on s'occupe d'eux. Et je crois que notre société, notre monde, on a beaucoup, il y en a toujours eu, tout le temps. Avant, ça se faisait, parce qu'avant, on était dans le coin des familles. Quoi. Donc, on savait, il y avait l'entraide, tout ça, il n'y a pas que des trucs dégueulasses dans les familles, c'est pas vrai. Il y avait des choses merveilleuses, comme tout ça, entre autres. Hein. Ah, mais bon, après, on a parlé du grand-père qui veut la petite fille. Bon, c'est bon. Mais c'est pas ça que j'ai connu. Mais le fait que tout le monde vivait à peu près sous le même toit, dans les grandes maisons, les fermes à l'époque, à la campagne, c'est simple. Pour donner un exemple, bon, j'aime bien toujours. 100 hectares de terre, au 19e siècle, il y avait 100 personnes qui y vivaient. Hein. Aujourd'hui, une personne et demie. Voilà, c'est pas compliqué.
différente. Donc il y avait énormément de population dans les maisons, les fermes, ça c'était énormément habité. Bon, pourquoi dis-je ça encore? Mégare, une fois de plus. Je reviens donc à mon projet. Voilà, j'ai un peu libéré ça comme ça, là, sur la toile. Voilà. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Ben, s'ils ont un petit commentaire à me faire ou quelque chose, ça serait sympa. Euh, des fois. Hmm. Merci en tout cas de. Oui, je vais quand même continuer. Là. J'étais en train de parler de la joie que j'ai d'être dans ce pays. Souvent, je regarde ici, je me dis, quand des fois, des choses, je me dis, ah, sinon, il y a 30 ans, j'aurais connu ça. Bon. Bien possible, je ne serais pas comporté pareil. Il y a des tas de choses qui me disent ça. Maintenant, je dis ça parce que je suis plus vieux, bien sûr, un peu. Hein, ouais, c'est pas comme ça, mais quand même. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Alors, si vous avez quelques petits idées, ou je sais pas, bref. D'accord. Merci. Bye bye.